Salut toi! J'ai récemment découvert que Mylène Farmer et Laurent Boutonnat avaient produit une nouvelle chanteuse qui s'appelle Julia. Et ensemble, ils ont produit en 2020 un album qui s'appelle Passe comme tu sais, qui comporte 11 chansons avec des sonorités pop dance, qui sont bien évidemment écrites par Mylène Farmer et composées par Laurent Boutonnat. Alors avant, ils avaient déjà sorti plusieurs singles, dont le premier en 2018 qui s'appelle Sexto. Et voilà, rien n'a marché pour la chanteuse. Son album et ses singles sont totalement passés inaperçus du grand public. Et donc l'objectif de ma vidéo, c'est de te livrer ma propre réflexion personnelle, à savoir quelles sont les raisons qui ont fait que cet album a échoué. Alors la raison pour laquelle je crois que cet album en fait est passé totalement inaperçu auprès du grand public, c'est que je trouve que les musiques qu'écrit Laurent Boutonnat sont beaucoup trop aériennes et éthérées. Elles comportent beaucoup de nappes de synthé et beaucoup d'effets reverb. Et je trouve en fait que cela ne correspond pas aux tendances actuelles, car j'ai remarqué qu'aujourd'hui, c'est plutôt des musiques qui sont faites pour être dansées, beaucoup plus que pour être écoutées, qui cartonnent actuellement. On le voit bien avec l'affluence des musiques urbaines ainsi que le retour des années 80 dans la chanson. Et pour te citer un autre exemple, j'ai remarqué que le groupe breton Alvan et Aez, qui pourtant ne fait ni de la musique des années 80 ni de la pop urbaine, a quand même remporté l'Eurovision avec une chanson qui était plutôt festive et dansante. J'ai écouté l'album de Julia et je trouve en fait qu'il n'y a aucune chanson sur laquelle tu peux vraiment t'ambiancer. Même si l'album comporte des chansons dynamiques et des mélodies accrocheuses, je trouve en fait que l'album est plutôt d'une nature introspective. J'ai quand même remarqué que le second single qu'ils avaient sorti, Hashtag Me suis trompé, a été influencé par les musiques urbaines. Donc il rappelle un peu le single de Louane, On était beau, qui lui aussi était totalement inspiré dans cette même veine. Sauf que le single de Louane avait fonctionné et le single de Julia n'a pas du tout fonctionné en revanche. Alors la deuxième raison pour laquelle je crois que cet album ne parvient pas à atteindre le public, je crois que c'est à cause des textes qu'a écrit Mylène Farmer. Alors pour te décrire l'album de Julia, en fait il se présente à la manière d'un journal intime. Il comporte des chansons qui te parlent la plupart du temps de relations affectives et de doutes existentiels. Mais ce sont des chansons dont les thèmes restent assez ordinaires. Rien à voir avec les textes de Mylène Farmer qui te parlent de thèmes, on va dire, qui sont beaucoup plus transcendants. Alors, les albums qui sont écrits à la manière d'un journal intime, c'est tout à fait dans l'air du temps. Là n'est pas le problème. Alors le problème, c'est que les textes d'aujourd'hui sont beaucoup plus prosaïques, beaucoup plus francs, beaucoup plus directs, et que les textes de Mylène Farmer peuvent paraître beaucoup trop compliqués, beaucoup trop intellectuels et peut-être beaucoup trop littéraires, parce qu'ils contiennent des jeux de mots et des sens cachés. Par ailleurs, les textes de Mylène Farmer, ils sont lyriques et ont tendance à souvent exprimer des sentiments négatifs. Et moi je crois qu'on vit à une époque où on ne peut plus vraiment écrire des chansons qui portent sur des sujets tels que le mal de vivre, la dépression ou encore moins sur le suicide. Puis je trouve que la chanteuse semble peu habitée par les paroles et semble peu investie dans l'interprétation de ses chansons. Donc si la chanteuse ne croit même pas à ses chansons, le public n'y croit pas non plus. En ce qui concerne la communication de Julia, j'ai remarqué que Julia est quand même passée plusieurs fois à la télé, ainsi qu'à la radio, surtout dans les médias traditionnels. Et on peut bien s'imaginer en fait que évidemment cela n'a eu aucun impact sur ses ventes. Elle a même eu des articles de presse qui faisaient l'éloge de son album, mais évidemment, une bonne critique musicale n'aura jamais aucun impact sur les ventes d'un album, parce que, contrairement au cinéma, le public ne consulte pas la presse musicale avant d'acheter un album. Alors comme je te l'ai déjà expliqué dans la vidéo que j'ai consacrée à Aya Nakamura, et dont je te mets le lien dans la barre d'infos, les médias traditionnels n'ont plus le même monopole qu'avant en termes d'influence auprès de la jeunesse.
Il y a beaucoup de rappeurs qui ont misé sur les réseaux sociaux pour développer leur communication auprès du public. Et l'artiste Stromae, lui aussi, s'est beaucoup investi dans sa communication sur les réseaux sociaux. Et moi, je crois que la raison pour laquelle Julia n'arrive pas à atteindre le public est peut-être qu'elle n'a pas été assez bien rodée à ce niveau-là. Alors, on sait bien que Mylène Farmer a une manière de communiquer qui est propre à elle. Et je ne sais pas, en fait, s'il faudrait faire la même chose avec Julia. Parce que l'époque a changé et les artistes d'aujourd'hui communiquent davantage sur les réseaux sociaux. Et donc le rapport de proximité avec le public est plus grand. Ce qui évidemment ne veut pas dire qu'un artiste il ne peut pas se préserver sur ce type de plateforme, évidemment. Ensuite, en ce qui concerne la présentation de Julia, j'ai remarqué que les producteurs ne lui ont pas créé de personnage. En fait, je crois qu'il aurait été souhaitable en fait, de lui créer un alter ego scénique. Dans le cas d'Alizé, dès le premier single, en fait, il y avait déjà le personnage de Lolita, qui était en fait inspiré par le chef-d'œuvre de Vladimir Nabokov, qui était déjà en place dès le premier single. Et on sait bien que dans la carrière de Mylène Farmer, le personnage de Libertine a vraiment en fait permis d'inscrire la carrière de Mylène Farmer dans la durée et a permis de faire devenir Mylène Farmer ce qu'elle est devenue, à savoir une véritable icône. Alors j'ai quand même remarqué que dans le clip Et toi mon amour, ils se sont essayés à lui faire jouer un rôle. Alors c'est le rôle d'une folle qui s'échappe d'un hôpital psychiatrique, qui se balade dans la forêt et qui se met à faire un striptease. Alors moi personnellement j'ai eu beaucoup de mal à comprendre l'histoire du premier coup. En tout cas moi je trouve que le personnage n'est pas crédible et qu'ils auraient pu faire davantage d'efforts pour vraiment lui construire un personnage. Parce que là je crois que Mylène Farmer et Laurent Boutonnat ont totalement improvisé à ce niveau-là. Alors au niveau du chant, je trouve que les mélodies qu'écrit Laurent Boutonnat, à savoir des comptines qui sont simples et qui sont faciles à chanter, ne permettent pas à la chanteuse de vraiment s'épanouir vocalement dessus. Parce que Julia a participé à The Voice Kids et on a vu que Julia avait quand même beaucoup plus de capacité vocale que Mylène Farmer et Alizée, qui, on le sait, n'ont jamais été véritablement des chanteuses. Et donc du coup, moi je crois que ça peut poser problème. Parce que son timbre de voix n'est pas suffisamment mis en valeur. Et en plus, j'ai remarqué que Mylène Farmer cherchait à lui imposer un peu sa manière de chanter, notamment dans le single Utopie, où en fait Julia a une voix qui est fragile et dont la voix peut frôler la rupture à certains moments. Moi, je ne suis pas sûre que Mylène Farmer devrait imposer sa manière de chanter à Julia, parce que je crois que ça ne correspond pas à son timbre de voix. Alors l'autre problème qui peut se poser, c'est qu'on n'est plus dans les années 90-2000 et que les chanteuses à voix n'ont plus le même essor qu'avant. Alors d'un côté, en fait, il y a plein de chanteuses pop en France dont le chant en fait est totalement influencé par le rap, comme par exemple Angèle, Pomme, Christine and the Queens, pour ne citer que les plus populaires. D'un autre côté, en fait, je remarque à l'international que Ariana Grande, qui pourtant est une chanteuse à voix, a désormais un chant qui a tendance un peu à se rapprocher par moments du rap, enfin du chanté parlé, je veux dire. Et je remarque que c'est pareil chez les chanteurs à voix comme Louane et Bilal Hassani en France. Alors d'un côté, eh bien, les chanteurs, ils ont tendance à se rapprocher un peu du chanté parlé. Et d'un autre côté, eh bien, il y a les rappeurs comme PNL, comme même Maître Gims et comme Soprano, qui se sont mis à chanter. Aujourd'hui, le problème est qu'en fait, il y a une réelle fusion entre le chant et le rap. D'un côté, en fait, il n'y a plus vraiment de rap vraiment authentique. Et d'un autre côté, eh bien, les chanteurs ne peuvent plus vraiment donner libre cours à leur voix. Et en fait, j'ai presque l'impression que c'est pour cette raison que le single Fly de Aya Nakamura n'a peut-être pas fonctionné autant que ses autres singles. Parce que dans cette chanson, en fait, déjà ça sonne beaucoup plus aérien que d'habitude. Et elle chante vraiment beaucoup plus que sur ses autres singles dans lesquels la voix se fait beaucoup plus proche du rap.
Quoi qu'il en soit, moi je crois que Julia devrait essayer de chanter des chansons qui soient davantage taillées pour sa voix. En définitive, Mylène Farmer et Laurent Boutonnat se sont contentés de refaire ce qu'ils ont l'habitude de faire, tout en essayant d'imiter vainement ce qui se produit actuellement. Et ça n'a pas marché, parce qu'ils n'ont rien apporté d'original et de nouveau, et qu'ils ont fait des choix totalement contradictoires en termes de production. On dirait qu'ils se sont essayés à différentes choses avec Julia, mais sans vraiment lui trouver une direction artistique cohérente. Par ailleurs, j'ai remarqué que Julia avait participé à leur revision cette année, en présentant une chanson un peu dans le style France Gall, Serge Gainsbourg, c'est-à-dire très années 70. Et moi je trouve que ce style musical ne lui correspond pas davantage, donc je souhaite à Julia de continuer à chercher un autre auteur-compositeur. N'hésite pas à donner ton avis dans les commentaires. Si tu as aimé cette vidéo, n'hésite pas à la liker et abonne-toi à ma chaîne. Je te dis à bientôt pour une nouvelle vidéo.